Europe 1 matin, Bruce Toussaint. On peut le dire, c'est le maître Jedi des réseaux sociaux. Voici Guy Berenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. À tous, bonjour, je parle comme le Jedi. Absolument. Sur Internet, les propos d'Arnaud Montebourg sur la famille Mittal hier, sur Arcelor, sur Florange, ça fait beaucoup de bruit. Le ministre qui a évoqué la nationalisation transitoire du site de Florange a expliqué dans un entretien aux Échos: nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France. Alors l'entourage de Lakshmi Mittal a protesté, rappelant que le groupe emploie 20 000 personnes. Et alors Arnaud Montebourg a notamment utilisé Twitter pour infléchir sa position légèrement. On peut même dire qu'il a redressé sa trajectoire en 2 tweets. Je tiens à indiquer que la présence industrielle de Mittal en France n'est pas en cause. Ce sont les méthodes de Mittal, les menaces proférées à l'encontre des 20 000 salariés vendredi qui ne sont pas acceptables. On pourrait parler de tweets rétro-productifs. Comment les internautes ont-ils réagi aux différentes déclarations du ministre ? Alors, il a des soutiens à droite, on l'a entendu dans le journal de Michel Grossière. À gauche, des élus comme le député socialiste du Pas-de-Calais, Nicolas Bèze, qui tweet: réclamons la nationalisation provisoire de Florange pour sauver les emplois. Le comportement de Mittal est inacceptable. Et à l'extrême droite aussi, Bruce, on est sensible au projet de nationalisation. Florian Philippot, vice-président du Front National, tweet: la nationalisation temporaire de Florange est un impératif stratégique, économique et social. Alto mot des actes. Même tweet copié-collé que Marine Le Pen. Mais tout le monde ne partage pas cette option sur les réseaux sociaux. Xavier Alberti, entrepreneur, président du Cercle R, traite Montebourg de ministre des déclarations improductives. Le président du cabinet AC Défi, le très médiatique Marc Toiti, tweet aussi très sévère: avec les déclarations de Montebourg, la crédibilité de la France ne va pas s'améliorer. Avec un tel ministre altermondialiste, c'est normal. Mais il y a aussi Nadine Morano. Sur le coup, entre 2 tweets consacrés à Jean-François Copé, le ministre du redressement productif qui veut expulser de France Mittal envoie un très mauvais signal aux investisseurs. Et puis elle ajoute: 20 000 salariés en France et Montebourg demande à Mittal de quitter la France. Totalement irresponsable. Alors ce qui est très étonnant, Bruce, c'est que 4 heures plus tôt, l'humoriste Stéphane Guillon avait tweeté: Montebourg confirme, il logera et nourrira à ses frais les 20 000 ouvriers de Mittal qui pourraient être au chômage suite à ces déclarations. Nadine Morano et Stéphane Guillon raccord sur Arnaud Montebourg. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour eux ou pour Arnaud Montebourg ? Merci beaucoup Guy Berenbaum.